Voilà. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes debout. Je suis en train de vous accueillir dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, sans plus tarder, nous avons des portions, des passages bibliques que nous allons lire avant de nous rasseoir. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Donc, 3 Jean, le verset 2. Parce que 3 Jean, c'est la 3e lettre de l'apôtre Jean. Il faut tourner à chapitre 1. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, alors nous allons lire le 2e verset, mais aussi, nous allons lire aussi Proverbe 10, 22 pour la lecture. Il y a introduction, il y a message et après-midi. Est-ce que nous y sommes? Voilà, lisons au nom de Jésus. Amen. Lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Le deuxième passage se trouve dans Proverbe, chapitre 10, verset 22. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole pendant que nous sommes en train de nous? Alléluia. Alléluia. Voilà, je suis très, 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 très content de vous avoir cet après-midi dans la présence de Dieu. Voilà, je réponds au nom des cèdres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je bénis le Seigneur et je suis très, très content et très privilégié d'être le pasteur de Greatness. Amen, amen. Voilà, ça fait des dimanches que je n'étais pas avec vous. Et voilà, je suis parti pour ma graduation, je suis parti aussi pour la prière. Et on a passé des très, 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 très bons moments. Amen, amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a... Alors, durant mon séjour, c'est vrai, je suis parti pour prier et tout ça là, mais je suis aussi parti pour reconnaître quelques grâces des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment. Je suis parti pour me connecter à leur grâce. Parce que je crois que Dieu va faire de très grandes choses dans cette ville de Goma. Amen, amen. Et c'est moi et toi que Dieu va utiliser. Salut ton voisin, dis-le, c'est moi et toi que Dieu va utiliser. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de... Je dois aussi célébrer l'homme de Dieu, Crispin, qui nous a béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, Crispin, qui nous a béni les 2 dimanches passés? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de commencer une nouvelle série. Cette série va nous conduire tout droit jusque dans notre offrande sacrificielle de cette année, que nous appelons offrande des bâtisseurs. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? D'ailleurs, je parlais avec les cordons, nous avons dit que nous changé Gine. Et tu as quoi offrande des bâtisseurs, et tu as quoi sacrifice des bâtisseurs. C'est ma sacrifice des bâtisseurs. Sacrifice des bâtisseurs. C'est ma bien sacrifice des bâtisseurs. Sacrifice des bâtisseurs. Tena. Sacrifice des bâtisseurs. Amen, amen. Amen. Donc à partir de là, Anza Ombea, il est sacrifice au Talitaka, il est dernier dimanche à novembre. Anza préparé, Anza Ombea. Offrande sacrificielle à Talitea. Amen, amen. Alors avant d'y arriver, pendant que j'étais en train de prier en Kampala, le Seigneur m'a dit, les 3 à 4 dernières années, je pense qu'on a commencé à donner cette offrande depuis 2021. 21, 22, 23, 24. Donc ça fait 4 ans. Dieu t'a quoi 4e fois et tout qu'on n'a pas eu l'offrande. Mais 3 dernières fois, c'est tout l'ifanya eu l'offrande. J'ai vu que la plupart des gens, ils ne donnent pas. Et ils ne donnent pas des sacrifices. Alléluia. Amen. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit, ces jeunes gens ne donnent pas parce qu'ils sont pauvres. Alors, je te donne le mandat d'aller les sortir de la pauvreté dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare, toute personne qui va participer dans cette série, sa vie financière ne restera pas la même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite et je déclare, de la même manière tu as foulé tes pieds en entrant en ces lieux, de la même manière tu es en train de sortir ici avec des grâces financières sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Dans ta famille, beaucoup de gens n'ont pas peut-être beaucoup d'argent, mais tu vas inaugurer la liste des millionnaires et des milliardaires dans ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on est dans des déclarations comme ça, ne me regardez pas juste comme ça. C'est ma amène na force à kabambisana. Il y a atmosphère on a une atmosphère spirituelle. Atmosphère ko non naïf. Le royaume appartient aux plus violents. Est-ce qu'on est parti amène à kabambisana? Amen. Amen. Ça. Qu'est-ce qui n'allait pas avec toi? C'est moi, je refuse l'esprit de pauvreté. Je refuse l'esprit de pauvreté. Allez, donne-moi un grand amen. Amen. Ni parti amène à un milliardaire. Amen. Et le Seigneur m'a dit, ces gens-là sont pauvres. On va s'aider, on va réparer, on va toucher mon esprit à pauvreté. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Écoutez, la série passée, je vous ai dit ceci. L'humanité a des plus grands problèmes. 2 problèmes majeurs. Le premier problème majeur de l'humanité, c'est les péchés. C'est mal les péchés. Les péchés. C'est mal les péchés. Les péchés. C'est mal zambi. Zambi. C'est mal zambi. Zambi. Alléluia. Amen. Et par rapport au péché, la série passée, lorsqu'on parlait sur marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair, c'est une série ilikuwa orientée pour attaquer les problèmes du péché. Et j'espère toutes les personnes qui ont écouté les 5 prédications, leur vie de sainteté a augmenté de dimensions dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour un puissant message sur la marche selon l'esprit? C'est tout un processus et nous allons continuer toujours dans cet angle-là. Amen, amen. Amen. Mais la deuxième partie, c'est celle que nous sommes en train de commencer. Où nous n'allons pas nous attaquer seulement au péché, mais nous allons nous attaquer aussi à la pauvreté. C'est mal la pauvreté. La pauvreté. C'est le deuxième plus grand problème de l'humanité. Problème, il y a quoi misana ni zambi na makuta. Apana we peke tusie gote. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons attaqué, nous sommes en train d'attaquer les péchés, mais aussi il faut que nous dimension pour attaquer la pauvreté. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de venir ici et commencer une nouvelle série qui s'intitule Adieu la pauvreté. Tu peux répéter, répète après moi, on a fait un Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Est-ce que tu peux donner bye-bye à la pauvreté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Bye-bye la pauvreté. Pendant que tu es en train de le faire comme ça, vraiment, la pauvreté qu'on a coûté au nom de Amen. Jésus. Amen. Est-ce que tu peux crier adieu la pauvreté? Adieu la pauvreté. Encore. Adieu la pauvreté. On peut le dire 3 fois. Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, il y a une histoire que j'aimerais partager avec vous d'une personne qui avait prononcé une phrase yenye itakuwa sous thème ya kwanza tout à introduire nayo. Cette personne, elle est née en 1910. Son nom de naissance c'est Agnès Gokcha Bojachiv. Agnès normal, donc Agnès Gokcha Bojachiv, quelque chose comme ça. Mais cette Agnès, elle se voit devenir orpheline à l'âge de 8 ans. Elle perd son père à l'âge de 8 ans. Et son père, anabacha, une pauvreté extrême. Mais qui si mungu noa rema, à l'âge de 18 ans, cette Agnès, elle est devenue une sœur catholique. Elle est partie au couvent, elle est devenue une sœur. En devenant sœur, elle est partie quelque part pour étudier l'anglais. Elle a préparé pour aller dans la mission. À l'âge de 19 ans, elle sera envoyée en Inde, à Calcutta, qui est devenue Kolkata aujourd'hui. Cette femme, lorsqu'elle débarque là-bas, initialement, elle est partie là-bas pour être enseignante dans une école. Mais lorsqu'elle débarque dans cet environnement, lorsqu'elle débarque dans cette contrée à Calcutta, là, elle va observer une pauvreté sans précédent. Elle va remarquer que les gens vivaient dans une pauvreté
inédit. Et pendant qu'elle était en train d'enseigner, elle ne s'est pas limitée tout simplement à enseigner les enfants et tout ça là. Sa passion pour attaquer la pauvreté ne cessait d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, je ne peux pas laisser passer la pauvreté. Genre, je ne peux pas rester sans rien faire par rapport à cette pauvreté que je suis en train de remarquer dans ma communauté. Elle a commencé à aider les pauvres. Elle a commencé à aider les pauvres. Elle a commencé à aider les pauvres. Mais tellement la passion pour aider les pauvres ne cessait d'augmenter dans sa vie. À 36 ans, lorsqu'elle a totalisé 36 ans, elle a laissé la carrière d'enseignement pour se focaliser dans l'aide des pauvres, de soutenir et de empower et de chasser l'esprit de pauvreté dans son environnement. Elle va démissionner de l'enseignement et elle va aller créer l'organisation qu'on appelle le missionnaire de la charité. Et s'est donné à temps plein pour aider les pauvres, pour combattre la pauvreté. D'ailleurs, geste une décision qui fera qu'en 1979, elle puisse avoir le prix Nobel de la paix. En 1979, elle va décrocher le prix Nobel de la paix. Même en recevant ce prix Nobel de la paix en 1979, elle a dit, ok, merci beaucoup. Elle était honorée, humble de recevoir ces prix. Mais tout l'argent qui devait accompagner ces prix-là, elle avait dit que tout cet argent-là, elle avait pris tout cet argent-là et elle a mené cet argent-là encore dans les œuvres de charité pour aider les pauvres. À telle enseigne que en 1997, lorsqu'elle est décédée à l'âge de 87 ans, c'était tout le monde qui plairait cette Agnès. Tout le monde qui plairait cette dame. C'est une dame qui est née en 1910, une jeune fille, à l'âge de 8 ans, elle perd son père, mais lorsqu'elle est décédée, elle était déjà une légende. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle, et probablement on parlera d'elle peut-être jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Cette Agnès dont je suis en train de parler ici, elle est beaucoup plus connue sous le nom de Mère Teresa. Répète après moi, Mère Teresa. Combien de gens ont déjà entendu parler de Mère Teresa? C'est elle dont nous sommes en train de parler ici, la Mère Teresa. Alors, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le bishop Tudor Bismarck, un jour il a dit ceci concernant Mère Teresa. Il dit ceci: cette dame-là était passionnée, était déterminée à chasser la pauvreté, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle-même se disait tous les jours, je hais la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, je hais la pauvreté? Je hais la pauvreté. C'est moi, je déteste la pauvreté. Je déteste la pauvreté. C'est ce que cette femme se disait. Et c'est ce qui l'a motivée à aider, à venir en aide aux gens qui étaient dans des problèmes liés aux finances. Voilà les sous-thèmes de notre introduction de cette série sur aider la pauvreté. Je l'ai intitulé tout simplement « Je hais la pauvreté ». C'est ma « Je hais la pauvreté ». Je hais la pauvreté. C'est ma bien « Je hais la pauvreté ». Je hais la pauvreté. Encore. Je hais la pauvreté. Encore. Je hais la pauvreté. Frère, je hais la pauvreté. Écoutez, nous sommes dans une série où nous sommes en train de dire adieu la pauvreté, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire adieu la pauvreté si tu aimes la pauvreté. Il faut que tu détestes la pauvreté. Salut ton voisin, dis-le, mon ami, moi je déteste la pauvreté. Et tant si tu as bien entendu la pauvreté qu'on a kukimbia. Je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Alors je ne serai pas long dans ma prédication ni wani shambia watu wa kunyumba ke ou ma prédication utakuwa bakidogo sitakuwa nasema mais Mungu anisaidie sana j'ai comme impression utakuwa mingi mais je vais vraiment me forcer nisika oui. Alléluia. C'est ma gérer la pauvreté. Gérer la pauvreté. Alors aujourd'hui, je vais parler de il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devrons détester nous devrions détester la pauvreté. Il y a plusieurs raisons, mais aujourd'hui, je vais parler juste de trois. Je vais partager avec vous trois raisons. C'est ma trois raisons. Trois raisons pour détester la pauvreté. Pour détester la pauvreté. Il y a plusieurs raisons, mais je vais partager cet après-midi avec vous seulement trois raisons pour détester la pauvreté. La première raison pour détester la pauvreté, c'est que la pauvreté te prive ta dignité.
Regarde ton voisin, dis-le, la pauvreté te prive ta dignité. Frère, lorsque tu es pauvre, tu n'as pas de dignité. Lorsque tu es pauvre, tu n'as pas de voix. Lorsque tu es pauvre, tu n'as pas de choix. Lorsque tu es pauvre, tu es limité, tu es en prison. Lorsque tu es pauvre, tu n'as pas d'identité, tu es esclave. Mais je lève ma main droite et je déclare, Dieu est en train de changer ton histoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. La pauvreté te prive ta dignité. La pauvreté te prive ta dignité. La pauvreté te prive ta dignité. Mahatma Gandhi a dit ceci. Il a dit, la pauvreté est la plus pire forme de violence qui puisse exister. La pauvreté est la pire forme de violence qui puisse exister. C'est ce que Mahatma Gandhi a dit à son époque. D'ailleurs, Nelson Mandela est allé trop loin. Il a dit ceci. Surmonter la pauvreté n'est pas un geste de charité. C'est un acte de justice. C'est la protection d'un droit fondamental. Le droit à la dignité et à une vie décente. C'est ce que Mandela lui a dit par rapport à la pauvreté. La première raison pour laquelle moi et toi nous devons détester, nous devons haïr la pauvreté, c'est que la pauvreté nous prive notre dignité. Et lorsque tu es un homme sans dignité, frère, sœur, tu ne peux rien faire dans la vie. Et je ne pense pas que toi qui es là cet après-midi, tu aimerais vivre une vie sans dignité. Je ne le pense pas. Déjà ici nous sommes à la grande nation, nous sommes à greatness, nous sommes appelés, nous sommes condamnés à être des grands. Tu ne peux pas être grand si tu n'as pas de dignité. Et la pauvreté te prive de ta dignité. Voilà pourquoi ce soir tu dois dire adieu la pauvreté. Répète après moi, adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Et tu dois détester la pauvreté. La pauvreté te prive ta dignité. La deuxième raison pour laquelle moi et toi nous devons détester la pauvreté. Nous devons détester la pauvreté car la pauvreté est destructive. Répète après moi, la pauvreté est destructive. La pauvreté est destructive. C'est ma bien. Je ne connais pas il y a des pauvres. C'est ma il y a patron. La pauvreté est destructive. La pauvreté est destructive. Encore. La pauvreté est destructive. Encore. La pauvreté est destructive. La pauvreté détruit. La pauvreté est destructive. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe 10 au verset 15. La Bible dit ceci. Shadadabra. Proverbe 10 verset 15. Proverbe 10, 15, la Bible dit ceci. La fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. C'est ce que cette version dit. La fortune est pour les riches une ville forte. La richesse est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Dans la version de Good News Translation, là on dit ceci, c'est que... Là on dit quoi? On dit ceci. On dit... Dans cette version on parle de... On dit poverty destroys the poor. Donc la pauvreté détruit les pauvres. Alléluia. Amen. La pauvreté détruit les pauvres. La pauvreté, elle est destructive, frère. Lorsque tu es pauvre, tu ne peux jamais avoir de grandes visions. Lorsque tu es pauvre, lorsque tu as une mentalité à pauvreté, en fait, tu ne peux pas aller très loin.
Lorsque tu es pauvre, pas nos frères des Akabam. Lorsque tu es pauvre, on a mutu akuenvier ou jalouser batu. Lorsque tu es la pauvreté te détruit, tu ne peux pas penser grand. C'est ma à Dieu la pauvreté. C'est ma bien à Dieu la pauvreté. La pauvreté est destructive. La pauvreté fera qu'à ce que toi mihali fasse yoto. La pauvreté fera qu'à ce que quoi problématique partout où tu vas passer. C'est ma à Dieu la pauvreté. À Dieu la pauvreté. La pauvreté détruit. La pauvreté. D'ailleurs, Aristote avait dit quelque chose de très intéressant. Laisse-moi vous lire ce qu'Aristote avait dit. C'est l'un des savants. Il a dit ceci par rapport à la pauvreté. Il a dit, la pauvreté est les parents de la révolution et du crime. Tous ces gens qui sont en train de tuer, tous ces gens, mais qu'on a toujours la pauvreté, frère. Bale babani ko bana kwana makuta kama eski banengilia batu. Batu viko nenda wana jua nini? Jua pauvreté. C'est ma à Dieu la pauvreté. C'est ma je déteste la pauvreté. Je déteste la pauvreté. La raison pour laquelle, la première raison tout le sais, c'est que la pauvreté te prive ta dignité. La deuxième raison tu ne sais pas, la pauvreté te détruit. La pauvreté est destructive. Voilà pourquoi maintenant nous devons... je déteste la pauvreté. Je déteste la pauvreté. La pauvreté est destructive. Apana furaya pauvreté. Apana omba mouni rendre pauvre. Non, tu dois chasser la pauvreté. Tu dois détester la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Est-ce que tu peux le dire comme Mère Teresa? Je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Cordon? Je hais la pauvreté. La pauvreté, elle est destructive. La pauvreté détruit ta façon d'adorer Dieu. Tu ne peux pas très bien adorer le Seigneur. À cause de la pauvreté. Parce qu'au lieu d'adorer le Seigneur, tu vas commencer à te plaindre. Tu ne peux pas très bien adorer le Seigneur. Ventre créé n'a point d'oreille. Je dis que c'est un sema. Niko nakubiria hapa kama ulala njala ndugu yangu vitaingia hapa vinatoka huko. Ndio maana uko nashindwa hata sema, sasa niko kwambia urepete unashindwa sema juu njala na njala ni signe kabambi sana pauvreté. Je lève ma main droite et je déclare que tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shadabahasa. C'est ma gérer la pauvreté. Je hais la pauvreté. La première raison pour détester la pauvreté, j'ai dit, c'est que la pauvreté te prive ta dignité. La deuxième raison pour laquelle nous devons détester la pauvreté, c'est que la pauvreté est destructive. Et la troisième et la dernière raison pour cet après-midi que je dois partager avec vous, c'est que la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Répète après moi, la volonté n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. C'est ma sortie à ma patron. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. C'est ma très bien. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Salut ton voisin, dis-le, la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. C'est ma à Dieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Je déteste la Je pauvreté. déteste la pauvreté. Car la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Car la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, nous devons... Je vous ai dit, il y a plusieurs raisons. Je vais partager 3 années qu'on a clôturé déjà. Et ça doit vous enseigner parce qu'à Greatness, les choses ont changé. Nous commençons les cultes à 15h30, on va finir à 17h juste. Déjà là, je suis en train de terminer la prédication. Donc prochainement, il faut me lâcher à mon Bible. La troisième raison que je suis en train de donner, pour laquelle nous devrons détester la pauvreté, c'est que la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, le passage est tout l'isoma à apôtre Jean. Il est en train d'écrire à Gaius, il dit, je prie, je souhaite que tu prospères à tous égards, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen.
Déjà, ça montre que la volonté de Dieu n'est pas que vous vivre mon misère. La volonté de Dieu est que moi et toi, nous puissions être prospères. À part ça, il y a un autre passage. Ésaïe 52, 13. Ésaïe 52, 13, la Bible dit quoi? Et mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera. C'est ce que Dieu est en train de dire dans les livres d'Ésaïe. Et mon serviteur prospérera. La volonté de Dieu, c'est que moi et toi, nous puissions prospérer. C'est amen. Amen. Lorsqu'on donne des déclarations comme ça, écoutez, tout comme saison amour. Recevoir et tout, frère. Pendant que tu es en train de recevoir comme ça, tu vas voir le miracle s'activer dans ta vie. Dieu dit dans Esaïe, et mon serviteur prospérera. La volonté de Dieu, c'est que moi et toi, nous puissions prospérer. Amen. Si on a la pauvreté, on va comprendre comment il y a une volonté. Je vais chuki la pauvreté parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu, c'est que moi et toi, nous puissions être riches. Que nous puissions vivre dans la richesse. Que nous puissions vivre dans l'abondance. Je lève ma main droite et je déclare l'abondance sur ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors lorsqu'on parle de l'abondance ou la prospérité pour les enfants de Dieu, il y a des gens qui disent non, les chrétiens doivent être humbles. Ils ne doivent pas avoir l'argent. Lorsque vous cherchez l'argent, vous êtes des matérialistes. D'ailleurs, il est écrit, oh, il ne faut pas aimer l'argent. Ça, ce sont les gens qui ne connaissent pas la Bible. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de dire, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On n'a pas dit, l'argent est la racine de tous les maux. On a dit, l'amour de l'argent. On ne va pas parler de l'argent. Et ce qui est bizarre, lorsque vous lisez dans la Bible, nos patriarches de la foi, et tous ils étaient des patrons Yakosakanate. Amène-moi ce téléphone, pardon. Je vais lire quelques passages avec vous. En commençant par Abraham. Écoutez ce que la Bible dit d'Abraham. La Bible dit ceci. D'Abraham. Lui, c'est même notre père dans la foi. Abraham. La Bible dit ceci. Concernant Abraham. La Bible dit ceci. Dans Genèse 13 au verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Répète après moi. Abraham était très riche. Abraham était très riche. En troupeaux. En troupeaux. En argent. En argent. Et en or. Et en or. Tu vois les genres de personnes avec lesquelles Dieu a fonctionné, a marché avec eux. Ils étaient riches. Abraham était riche. C'est vrai, lorsque le Seigneur l'a appelé, Al-Kwakamu, Ur en Chaldéen, et là, c'est ce qu'on appelle, c'est la civilisation babylonienne, la première civilisation babylonienne. Ils étaient des patrons, ils étaient des riches. Lorsque Dieu l'a appelé, en fait, Al-Kwakamu, il savait qu'on a mtosha New York, anamambia wende nyabiondo. Njo vile Mungu alimuitaka. Ça lui dit quitte ta famille, ta patrie, ton pays, ta nation, ta famille et va dans les pays où je te montrerai. Mungu alikuwa anamtosha fasi ya danger, juu ambebe fasi kwenye alikuwa hayu. Mais ce qui ne comprenaient pas, c'est que lorsque tu suis le Seigneur et tu as la bénédiction de l'Éternel, partout où Dieu te place, à tes coins déserts, j'ai les bénédictions, les choses se changeront dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu, mon ami, n'a pas besoin d'aller au Canada ou aux États-Unis. Même ici à Goma, tu peux être quelqu'un de très important. Dans le nom de Jésus. Histoire ne me sema pas une histoire et Abraham menace Mungu acha mtia mu dimension et même ba cousin que va l'autre il fallait aller va sauver. C'est dans cette dimension que tu es en train d'entrer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham était riche. Il n'y a pas qu'Abraham. Lorsque vous lisez l'histoire d'Isaac, la Bible dit ceci d'Isaac. Isaac, ça nous sommes dans Genèse 26, 12 à 14. La Bible dit ceci. Isaac s'aima dans ses pays et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ah, son père était très riche. Mais cet homme était riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus parce qu'il devenait
fort riche. Là, c'est Isaac. Hein? Est-ce que vous connaissez mon Bibliaco? Je ne suis en train d'inventer rien. Regardez les genres de personnes avec les seigneurs marchent. Riche. Riche, devenant fort riche, il avait des troupeaux de menus bétail, de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Je suis en train de déclarer, dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas que Isaac qui a marché avec les seigneurs. Il n'y a pas que Abraham qui a marché avec les seigneurs et était riche. Il n'y a pas que Isaac qui a marché avec les seigneurs et était riche. Nous les voyons aussi. La même grâce qui descend aussi dans Jacob. La Bible dit ceci de Jacob. Genèse 30, 43. La Bible dit ceci. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut des troupeaux en abondance, des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Où est Jacob? Dans la Bible, cet homme devint de plus en plus riche. Il devint de plus en plus riche. Il devint de plus en plus riche. Tateak, très riche. Babak, fort riche. Il est de plus en plus riche. Et c'est eux les trois patriarches de la foi. Parce que nous prions les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout le monde même, j'ai arrêté là. Ça. Lorsque dans ta vie, tu ne vois pas ce qui se passe dans la vie des patriarches, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Boni c'est mineza bapatia tunaweza kamata maisha ya watu wengine bambili wenye walitembea mu richesse terrible sana. On parle de David. Écoutons ce que la Bible dit concernant David. La Bible dit ceci concernant David. 1 Chronique 29, 28. Concernant David, la Bible dit ceci. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Salomon, son fils, régna à sa place. Et parlant même de ses offrandes. Parce que, non seulement, et d'ailleurs toutes ces personnes-là, tout ce qu'il faisait, en fait, dans le royaume de Dieu, on ne mesure pas ta richesse sur base de ce que tu as dans ton compte bancaire. On mesure ta richesse sur base de ce que tu donnes à Dieu. Est-ce que vous m'expliquez bien? On ne mesure pas ta richesse sur base de ce que Forbes va dire, hein, l'argent net que tu as. On mesure la richesse de nous, les enfants de Dieu, sur base de ce que tu donnes à Dieu. Donc, ça, tout qu'on a ma richesse, ça, tout qu'on a engalé tout ma gare et tous les accessoires. Tout qu'on a engalé, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu retournes à Dieu? Nous sommes en train de parler de David. Regardez les genres d'offrandes que David pouvait donner. Il dit ceci, lui-même il est en train de parler comme ça dans 1 Chronique 29, 2 à 5. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, de l'airain pour ce qui doit être en airain. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Là, lorsqu'il est en train de parler au peuple concernant les temples qui devaient être construits. Il n'y a pas que David qui était riche, nous voyons aussi son fils. D'ailleurs, la Bible dit ceci de son fils, dans 1 roi 10, 23. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Son fils est allé surpasser tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Tunazanyaka tuke alikuwa tout grand prêtre mu sagesse, mais tunangala aussi il était aussi prêtre munini, mu richesse, c'est ma la richesse. La richesse. Na bana mu comparer par rapport à tous les rois de la terre. Je lève ma main droite et je déclare, comme tu es ici à la grande nation, on va te comparer avec tous les milliardaires, là, Elon Musk, Bernard Arnault. Toi aussi, on va te comparer avec ces gens-là. Mais la comparaison dira ceci. C'est que tu es plus riche, plus que tous les hommes riches de la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il était très riche cet homme. Kuko zengine mapasa zitasoma mais nafta wanisha tout seulement offrande yake na nilikcalculer mwangalie à quel point cet homme était extrêmement riche. Kuko sikuwa alipana offrande ya La Bible dit ceci, le roi Salomon offrit à sacrifice 22 000 bœufs et 120 000 brebis. 22 000 bœufs, 22 000 ngombe et 120 000 brebis. Brebis make ni mambuzi. Amen, amen.
Alléluia. Ok. Kamata calculatrice. Mwenye ko supla kamata calculatrice, tu fais un calcul là. Banasema 22 000 bœufs. Ngombe moi là, ça coûte combien? 500 $. Alors kamata 22 000 fois 500, ça donne combien? 11 millions. C'est ma 11 millions. C'est ma 11 millions de dollars. 11 millions de dollars. Hein? Ça. Ok. Kondolo brepi, kondolo meno zangapi? Hein? Kondolo meno zangapi? Ya bien, ya kunona, ya bien. Joua waro walikuwa napana ya bien. Ya combien? Tunaipatia $100. Kondolo, c'est différent de la chèvre. Ndio. C'est moins cher que la chèvre. Kondolo est quoi que moins cher que la chèvre? Ah oui, corail. Hein? Bon, il y a une question à couper là. C'est aussi. Hein? Prenons 70. Bon, attends, tu commences 100. 100. Brebis, moi, $100. Alors, après, on a fait mal, 120 000. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour un arrondi. Pauvreté, tu n'as pas focus au nom de Jésus. Alors, on fait quoi? 120 000 fois 100, ça donne combien? 12 millions. 120 millions, ça donne, oui, 12 millions. Il est en Guinée, quoi, combien? Alors, additionne, ça donne? C'est ma 23 millions de dollars. 23 millions de dollars. Mon culte, tout moi, simplement, il panaka 23 millions de dollars. Si moi, en un coup. Je dimension dans le nom de Jésus. Amen. On va aller qu'on a fait amen. Vous savez, ma panel 23 millions, ma quel guan ngapi mon poche. On a la dimension qu'on a vu bandani. Est-ce que tu peux crier à haute voix, je reçois dans le nom de Jésus? Ça sont les genres de personnes avec Dieu à marcher. Mais lorsque nous arrivons dans la vie de Jésus, qu'on a quoi quelque chose et n'a quoi ça n'a quoi contredire. Il y a plusieurs personnes qui disent que Jésus, il était riche, il y avait des gens qui assistaient son ministère et tout ça là. Si Katale, je respecte une façon de pouvoir, mais Jésus, c'est quelqu'un qui est né dans une famille modeste. Jésus était pauvre. Jusqu'à ce que si kuma banakia mwambia alipe tax, hakukuwa na makuta kiambia Pierre wende loba, baketosha makuta mu samaki. Parce qu'il n'en avait pas, il était pauvre. Bona naza contredire. Yeba tu banatembea nabo ni ba patron, mais Yesu tunamwangalia anakuwa pauvre, maisha yake yote iko pauvre. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas très bien là-bas? Comment les autres que lui a utilisés, ils avaient l'argent, mais lui, qu'au niveau il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qui ne va pas? Lui-même, d'ailleurs, un jour, il y a des gens qui l'avaient dit, écoutez maître, nous voulons te suivre et tout ça là. Anabambia, les oiseaux ont des nids et les renards ont des tanières. Le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Jésus était pauvre ici sur la terre. Et ça semble contredire. Natira qui a pour rendre batu ba riche, na kutemea na batu na richesse. Jusqu'à ce que maintenant je lise l'apôtre Paul n'y a expliqué pourquoi Jésus était pauvre sur la terre. Parce que Jésus aussi il était riche. Sur la terre était pauvre, mais après la mort et la résurrection, il a eu une richesse. Parce que d'Apocalypse, l'apôtre Jean les regarde avec un ceinture en or. On a ceinture à or. Il a chinda Guchata 10 000 fois. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous allons trouver la réponse dans 2 Corinthiens 8, 9. C'est là que nous sommes en train de clôturer notre message de ce soir. Dans Dieu t'a révolté, nous allons prier ensemble. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci concernant Jésus. Dans 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Nirudie
ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, c'est pour moi, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté nous puissions être riches. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas marché comme les gens avec lesquels il marchait. Tout simplement pourquoi? Parce que c'était comme une jurisprudence. Voilà pourquoi, écoutez, tu es condamné à être riche dans le nom de Jésus. C'est moi, je déteste la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est mais la pauvreté soit chez Beba. Moi, je suis condamné à être riche dans le nom de Jésus. Vous voyez maintenant? Vous le voyez très bien. Salut ton voisin, dis-le, la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi voisin Mouba, salut un milliardaire mwingine, mwambie la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. C'est ma j'ai la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et comme nous sommes en train de clôturer, je suis en train de dire ceci. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série à dire la pauvreté en parlant sur un sous-thème que tu l'as intitulé « Je hais la pauvreté ». C'est ma « Je hais la pauvreté ». Je hais la pauvreté. Frère, si tu ne hais pas la pauvreté va t'aimer. Et je ne pense pas que tu as besoin d'être dans une relation amoureuse avec la pauvreté. Est-ce qu'il y a des gens qui vont donner le gourmet à la pauvreté cet après-midi? Combien de gens vont donner le gourmet à la pauvreté cet après-midi? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons détester la pauvreté. Mais c'est que la pauvreté te prive la dignité. La pauvreté est destructive. Et pour clôturer, la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu vas te lever, nous allons prier.